Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes jeudi 31 octobre 2024. C'est la fin du mois d'octobre et c'est demain le début du mois de novembre. Bienvenue à la revue de quelques titres de journaux parus au Bénin. Ce matin, nous commençons par le journal Maison, le quotidien Le Meilleur. Supposé poison dans les boîtes de thon, l'ONG Bloom dénonce un scandale sanitaire majeur. Les autorités béninoises attendues sur la question. Assurance maladie au Bénin, le gouvernement acte la contractualisation du projet H. Cinquième journée de la Ligue Pro de football, Sobemap FC domine l'AS Cotonou et prend la tête de la poule B. Commune de Dougou, le budget primitif de 2025 validé à la somme de plus de 10 milliards 168 millions francs. CFA, Coupe de la Fédération béninoise de lutte édition 2024. Ismaïla Bagnan de Malanville, sacré champion. Tout ceci, c'est à lire dans le journal Le Meilleur. Palmarès, qualité des soins au Bénin, les nouveaux défis de la gouvernance sanitaire, mécontentement à la SRTB, le Centrap Bénin appelle à un dialogue urgent, relations sino-béninoises, l'ambassadeur Peng Jintao s'en va sur une note de satisfaction. Le leader du jour pour le développement social et économique de la commune, Adjorou et le département de Loire-Atlantique en France, scellent un partenariat historique. Festival international Awanu Days 2024. Yves Victor Bokor dévoile les grands axes d'une édition prometteuse. Journal Oho en fin de mission au Bénin, l'ambassadeur Peng Jintao fait ses adieux au président Talon. Institution de financement, le directeur Afrique du FMI attendu à Cotonou ce jour. Décryptage info, session des actions de la Loterie nationale du Bénin. L'OPV clôturé avec 43 200 milliards de francs CFA. Le challenge présidentiel 2026, déjà le ménage au sein des partis de la mouvance. Tous les détails comptent pour le choix du candidat unique. Gestion du gouvernement du nouveau départ, la Chine admirative des efforts de Talon pour le développement. L'événement du jour, lutte contre les principales maladies animales au Bénin. Le gouvernement opte pour la disponibilité permanente des vaccins vétérinaires. Le matin, enseignement secondaire au Bénin, 3 milliards 5 francs CFA par an pour assurer le maintien des filles jusqu'au second cycle. L'usage d'Internet en République du Bénin, le rapport d'une étude réalisée par Stratégique Consulting Group dévoilé. Info Matin, révocation de Christelle Rondonoubo de la direction de l'administration de l'UP Le Renouveau. Le mémorandum, la seule faute, s'interroge le journal. Nous continuons avec Matin Libre, téléphonie au Bénin, tout savoir sur le basculement à 10 chiffres. Le SE ASERP Hervé Guédégbé à cœur ouvert. La boussole, invective via les réseaux sociaux de Parfaite dite Dago contre Talon. Dieu de Banamé, la non justiciable. Le Béninois libéré. Économie, le FMI envisage une croissance économique de 6,5% pour le Bénin en 2026. Conseil des ministres, une mise en place imminente de l'assurance maladie universelle. Le paraclet, réforme courageuse de Patrice Talon. Étonnant quand des rupturiens aussi crient encore à l'injustice. L'affiche du jour, rénovation des places Rouen, Rontor, Roncet de Ronto. Niankoti annonce un financement de 500 000 euros de l'Union européenne pour l'équipement des places. Conseil des ministres vers le démarrage de la construction de Semen City à Ouida. Mesdames et messieurs, merci infiniment. Ce sera tout pour cette revue des titres de journaux parus au Bénin ce jour. Retrouvons-nous lundi puisque demain, c'est férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. C'était Marc Joannès Goudianon. Que Dieu vous bénisse.